Bonjour et bienvenue dans votre groupe. Merci infiniment d'être là présent. Mon nom est Emmanuel Kambi, je suis co-administrateur et cofondateur d'Etudi, une entreprise qui accompagne des étudiants étrangers au Canada. Aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire de Princesse, une étudiante qui est originaire de la RDC, République à démocratiser du Congo, non c'est pas vrai, République démocratique du Congo. Et vous allez voir, son histoire est intéressante parce que quand elle est arrivée précisément au Québec, elle avait deux phrases notamment. Elle disait souvent « je ne comprends pas » ou encore « ça m'énerve ». Pourquoi? Parce que Princesse est passée par 6 phases par lesquelles passent inéluctablement tous les nouveaux étudiants étrangers au Canada. Alors, si vous nous captez, si vous nous regardez en dehors du groupe Accompagnement Études Canada, peut-être que vous n'êtes pas encore membre de ces groupes, je vous invite à vous abonner parce que ces groupes est probablement un des meilleurs groupes en matière de choix des bons programmes d'études, des recherches d'emploi, des démarches d'immigration, des financements des études au Canada et surtout, d'intégration et de réussite éducative tout simplement. Venons-en maintenant à l'histoire de Princesse. Lorsqu'elle arrive au Canada, on est autour de 2017. Alors évidemment, la première phase par laquelle elle passe, c'est la phase des lunes des miels. Pour elle, tout est beau, tout est merveilleux. Écoutez, déjà, elle fait une visite à Toronto, elle voit du gratte-ciel, elle s'est dit assurément, c'est vraiment les New York du Canada dont on me parlait. Effectivement, c'est très beau. Le Canada, c'est un très beau pays. Et cette phase dure souvent 2 semaines, les 2 premières semaines, parce qu'on se rend compte effectivement que le pays est bien structuré, bien organisé, tout est beau, tout est excellent. Mais après la phase des lunes de miel, vient la phase des chocs. Oui, les chocs. Choc d'abord sur le plan climatique, parce que quand vous arrivez notamment en hiver, vous vous rendez compte que c'est un choc thermique. Il fait souvent autour des moins 10, moins 15, moins 20, parfois moins 30, et il fait très froid. On est obligé de s'habiller doublement. Et durant cette période, évidemment, on sort rarement dehors. Évidemment, si on pratique des sports d'hiver, c'est mieux, mais si on ne pratique pas, souvent, on hiberne. On est effectivement toujours à l'intérieur. Et beaucoup de gens dépriment durant cette période. Et les premiers chocs qu'ils ressentent lorsqu'ils arrivent en hiver, c'est les chocs effectivement thermiques. Outre les chocs thermiques, il y a les chocs alimentaires. On se rend compte effectivement qu'on n'a pas les mêmes goûts alimentaires. Et quand on vient de l'Afrique notamment, parfois on a oublié nos bouffes, nos mets africains. Et c'est très difficile dans certaines villes de trouver des magasins africains. Heureusement que de plus en plus, ils commencent à s'y installer, ce qui déjà facilite effectivement les nouveaux arrivants à pouvoir aller dans des magasins et de se procurer des mets africains. Mais quand on est installé dans une petite ville, c'est souvent très difficile. On est obligé malheureusement de consommer les mets qui sont ici. C'est des mets qui sont excellents, mais malheureusement, quand on n'est pas habitué, ça nous semble être très difficile. L'autre choc, c'est le choc culturel. Le choc, effectivement, au niveau des cultures, on se rend compte qu'on provient d'une culture qui est collective. On arrive ici, on est dans une culture individualiste. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et souvent, c'est un choc au départ parce qu'on se rend compte que, on peut parfois demander de l'aide sans nécessairement qu'on l'obtienne. On peut saluer quelqu'un sans nécessairement qu'on nous retourne la salutation. Et ça devient effectivement difficile. Autre choc qu'on va ressentir, c'est aussi effectivement au niveau des valeurs familiales. Souvent, ce n'est pas toujours évident, voyez-vous, mais c'est plus tard qu'on va réaliser qu'il y a des bonnes choses et aussi des choses qu'on peut évidemment éviter. Donc, la phase de choc culturel est une phase difficile. Vous pouvez y passer même 2 semaines, 2 mois à l'intérieur. Et c'est là que vous avez besoin parfois d'un réseau de contacts. D'ailleurs, nous y reviendrons. Nous y reviendrons dans quelques instants. La troisième phase, c'est la phase d'acceptation. Après être passé par la phase des chocs culturels, on réalise que tout n'est pas noir. Certaines choses sont belles, certaines valeurs sont belles. C'est pour cela que le pays est structuré, organisé. Et c'est à ce moment-là qu'on va accepter de finalement découvrir des choses qui nous plaisent, des choses qui peuvent nous faire avancer. Et la phase d'acceptation est une phase cruciale parce qu'on va pouvoir accepter d'évoluer. Voyez-vous, on ne va pas retourner au Congo, ou au Sénégal, ou au Burundi, au Rwanda, ou à Burkina Faso du jour au lendemain. Il va falloir accepter la réalité de la place et s'y faire. Et c'est là que aussi va intervenir la 4e phase, qui est la phase d'adaptation. On va s'adapter à la manière de faire, à la manière de parler. D'ailleurs, moi je me rappelle bien, lorsque je suis arrivé, un des chocs que j'ai eu à connaître, c'était au niveau de l'accent. J'ai un accent congolais.
Mais quand je suis arrivé au Québec, j'ai trouvé que les Québécois ont leur propre accent. Et parfois, je parlais, ils ne me comprenaient pas, mais parfois aussi, je parlais et ils me parlaient et je ne les comprenais pas. Alors, il fallait un peu de temps d'adaptation. S'adapter donc à un nouvel accent, s'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle façon de faire. D'ailleurs, à propos justement de la culture, je me rappelle de quelques amis centrafricains qui sont arrivés dans la ville où je me situe actuellement, à Sherbrooke. Et ils sont allés au restaurant, ils ont mangé et après avoir terminé de manger, eh bien, ils ont voulu répartir. Mais ils étaient invités par quelqu'un. Et la personne leur a dit, mais oui, mais vous devez payer vos traditions. Parce qu'effectivement, quand on vous invite au restaurant, prévoyez votre propre argent. Ce n'est pas la personne qui vous a invité forcément qui payera, à moins que la personne vous l'ait indiqué auparavant. Mais si ce n'est pas le cas, c'est vous qui allez payer. Et la phase parfois d'adaptation n'est pas toujours évidente. Arrive effectivement à la 5e phase, qui est la phase d'intégration. Là, vous commencez à vous intégrer. D'abord, souvent, c'est dans notre communauté culturelle. On va chercher à rencontrer des frères et des sœurs de nos communautés afin effectivement de tisser des liens, de tisser des rapports. Mais vous allez vous rendre compte aussi assez rapidement qu'il ne suffit pas seulement de se mettre avec les gens de notre culture, de notre coutume, de notre pays. Encore faut-il s'ouvrir aux gens du Canada, aux Canadiens, aux Québécois en l'occurrence, si vous êtes au Québec. Et c'est là qu'intervient la 6e phase, qui est la phase d'inclusion. Il est impératif que vous puissiez aussi vous lier d'amitié avec certains Québécois. Parce que voyez-vous, vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Il va falloir apprendre comment ils vivent, apprendre, comprendre comment ils parlent, apprécier leur façon de faire, apprécier aussi leur façon de pouvoir s'organiser. Bref, l'idée ici, c'est de s'inclure, de l'inclusion, c'est de faire ensemble faire en sorte plutôt que vous puissiez aussi développer des manières de faire d'ici. Et vous allez vous rendre compte que sur le plan du travail, par exemple, ils sont structurés, organisés, ils sont ponctuels. Quand vous arrivez avec une minute de retard, ça pose un sérieux problème pour beaucoup d'Africains qui souvent arrivent en retard. Eh bien, vous comprenez que ça pose un sérieux problème. Mais c'est là qu'on adopte aussi des nouvelles façons de faire. On comprend comment le pays est organisé, structuré, pourquoi ils sont classés parmi les meilleurs du monde. Et c'est là qu'on va arriver à adopter de nouvelles façons de faire. Voilà un peu les 6 phases que je voulais vous donner pour que quand vous êtes un nouvel arrivant, que vous êtes un nouvel étudiant étranger qui est arrivé fraîchement au Canada et en l'occurrence au Québec, que vous puissiez savoir que vous allez passer inévitablement par 6 phases. La première, c'est la phase effectivement des lunes des miels, où tout vous semble être beau, merveilleux, et ce qui est vrai d'ailleurs. Deuxième phase, c'est les chocs. Troisième phase, c'est la phase d'acceptation. La 4e phase, c'est la phase d'adaptation. La 5e, c'est l'intégration. Et la 6e, c'est l'inclusion. Alors, si vous avez des questions par rapport à cela, si vous vivez des difficultés actuellement à votre arrivée, vous pouvez nous écrire en privé sur les groupes, effectivement, Accompagnement Études Canada, et on va pouvoir vous répondre assez rapidement. Notre objectif, c'est de faciliter votre arrivée et votre intégration, et pourquoi pas votre inclusion dans la société québécoise si vous êtes au Québec, ou tout simplement au Canada si vous arrivez en dehors du Québec. Alors on vous souhaite la bienvenue, et surtout on vous dit à très bientôt. Ciao.